Salut à tous, c'est Georges, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une courte vidéo pour vous parler de ChatGPT Atlas, le tout nouveau navigateur web proposé par OpenAI qui a été présenté il y a 48 heures. J'ai pu le télécharger, le tester et je vais vous donner mon avis sur ChatGPT Atlas, ce que j'en pense, ce qu'il vaut vis-à-vis de la concurrence avec Comet, Dia et bien sûr Google Chrome, et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer quelque chose qui va vraiment vous surprendre. J'ai littéralement regardé le live d'OpenAI où ils ont présenté ChatGPT Atlas, je l'ai regardé en direct et j'ai pu voir la démonstration faite par les développeurs d'OpenAI avec Sam Altman, et franchement ce que j'ai vu m'a beaucoup séduit sur le moment et franchement ça m'a vraiment fait penser à Comet de Perplexity ou Dia de The Browser Company qui ont eux-mêmes lancé ce genre de produit il y a quelques mois ou quelques semaines déjà. L'intérêt de ChatGPT Atlas, c'est tout simplement d'avoir un navigateur web qui embarque ChatGPT à côté de ce que vous faites lorsque vous naviguez le web. Il va vous permettre de faire des trucs extrêmement pratiques, c'est-à-dire que vous allez visiter une page avec un grand article par exemple, vous allez pouvoir demander à ChatGPT directement sur le volet de droite de résumer ce qu'il y a en contenu sur la page. Par défaut, lorsque vous utilisez ChatGPT Atlas, vous êtes en mode discussion avec un résultat de recherche. Si vous commencez à taper comme si vous cherchiez sur Google, vous allez avoir directement une conversation qui va se créer en fonction du sujet sur lequel vous voulez parler. Donc par défaut, vous allez avoir une discussion qui va se créer, mais vous pouvez toujours afficher les résultats de recherche classiques, et là, ça va utiliser le moteur de recherche Google, avec d'ailleurs un petit lien qui va vous rediriger directement vers les résultats de Google. Là où GPT Atlas se distingue particulièrement, c'est que dès le lancement, vous allez pouvoir importer tous vos favoris et historiques de navigation depuis Google Chrome par exemple, et il va se baser sur tout cet historique et toutes ces informations qu'il a sur vous pour construire des réponses et proposer des conversations vraiment pertinentes en fonction de vos recherches précédentes. Vous pouvez toutefois utiliser ChatGPT Atlas comme un navigateur tout à fait classique sans utiliser les conversations ChatGPT et naviguer le web comme d'habitude. D'ailleurs, vous n'allez pas être dépaysé parce qu'en fait, ChatGPT Atlas se base sur Chromium, et oui, c'est une fork, une version alternative de Google Chrome avec un ajout ChatGPT par-dessus. Alors ils ont pu faire un nouveau style, des nouvelles mécaniques, etc. Mais en fait, si on va dans les réglages fins de ChatGPT Atlas, on va tout de suite reconnaître l'interface Google Chrome. De ce point de vue-là, en fait, ils n'ont pas vraiment réinventé la roue puisque Dia et Comet font exactement la même chose. Ces trois navigateurs sont des forks de Google Chrome. Alors, je simplifie un peu en disant que ce sont des forks de Google Chrome, mais grosso modo, ça utilise le même moteur de rendu et la même mécanique sous-jacente, ce qui fait que tous vos plugins Google Chrome, AdBlock par exemple, ou même vos plugins de mot de passe, fonctionneront parfaitement avec ChatGPT Atlas. Ils ont essayé tant bien que mal de maquiller cet aspect Google Chrome jusqu'à remplacer les réglages même de l'application, mais encore une fois, comme je l'ai dit, si on fouille un peu, on va tout de suite retomber sur des réglages ou des fenêtres classiques de Google Chrome. Atlas vous propose également un mode puissant qui s'appelle Cursor qui vous permet de directement générer du texte sur tous les champs de texte existants sur votre navigateur. Donc imaginons que vous travaillez sur un email ou sur un document Google Doc, vous allez pouvoir lui demander de générer du texte ou de modifier du texte que vous avez sélectionné. Donc c'est un véritable outil d'aide à l'écriture ou à la traduction par exemple, et c'est vraiment très pratique lorsqu'on veut vraiment faire quelque chose de rapide sans avoir à ouvrir ChatGPT en entier. C'est une fonctionnalité que ne propose ni Comet ni Dia, et je trouve que ça c'est vraiment un gros point positif de ChatGPT Atlas. L'autre point sur lequel je suis vraiment mitigé, c'est le mode agent, c'est-à-dire que vous pouvez déclencher un curseur comme quelqu'un d'autre qui contrôle votre souris pour contrôler un site internet et l'utiliser à votre place. Le problème, c'est qu'en fait, il vous faut un compte pro pour pouvoir le faire fonctionner avec GPT Atlas. Sans compte pro, vous ne pouvez pas utiliser ce mode avancé. Et aussi, surtout, lorsqu'on regarde l'exemple proposé par ChatGPT eux-mêmes lors de l'introduction, on a du mal à saisir vraiment la plus-value de ce mode-là, alors qu'on pourrait tout simplement interagir nous-mêmes avec le site internet. Une fonctionnalité vraiment convaincante, je trouve, de ChatGPT Atlas, c'est de pouvoir se baser sur l'historique de navigation et de consultation de vos sites pour pouvoir poser des questions sur des choses que vous avez fait dans le passé. Par exemple, vous voulez retrouver une information que vous avez vue sur un site internet il y a quelques jours, mais vous vous souvenez plus de l'URL ou même du contexte dans lequel vous aviez cherché ça, vous pouvez poser la question à ChatGPT, il va se baser sur votre historique de navigation et il va retrouver directement l'information et le site internet que vous aviez navigué. Et ça, par exemple, je trouve ça vraiment très pratique parce que j'ai tendance personnellement à ne pas sauvegarder des pages internet intéressantes et finalement d'oublier
où j'ai vu les informations que j'ai lues précédemment. Quelques instants de promotion pour vous parler de mon jeu vidéo mobile Ragdoll Blaster qui est sorti sur l'App Store il y a quelques temps. Il va vous rappeler les classiques du genre comme Angry Birds et le but c'est de tirer des petits bonhommes pour toucher une cible dans plein de niveaux avec plein de mécaniques vraiment surprenantes et inédites. Je vous invite à les télécharger et s'il vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à me dire s'il vous a plu et à laisser un petit commentaire par exemple si vous avez pu le télécharger, ça me ferait extrêmement plaisir. Concernant ChatGPT Atlas, même si le mode agent requiert un abonnement pro, eh bien dites-vous que c'est un navigateur qui est totalement gratuit et toutes les conversations que vous allez créer dans le panel de droite, eh bien vous allez pouvoir les retrouver sur le site ChatGPT, ça va s'ajouter à votre liste de conversations classiques. Je vous disais au début de la vidéo que j'avais remarqué quelque chose dont personne ne parlait beaucoup, eh bien lorsque vous allez installer ChatGPT Atlas sur votre Mac, vous allez remarquer que vous pouvez le mettre en tant que navigateur par défaut. Là, rien d'inédit. Par contre, si vous le mettez en navigateur par défaut, eh bien ChatGPT va augmenter la quantité de requêtes que vous pouvez faire avec ChatGPT 5, autrement dit vous faire passer comme à un compte pro pendant 7 jours. Et ça, vraiment, peu de personnes en ont parlé. Donc vous pouvez très bien mettre ChatGPT Atlas en tant que navigateur par défaut au début, puis le retirer, et vous allez avoir une semaine de contenu pro et d'usage pro avec ChatGPT totalement gratuitement. Bon, personnellement, ChatGPT Atlas ne m'a pas vraiment convaincu, ce n'est ni plus ni moins qu'une copie de Comet ou de Dia, grosso modo un assistant ChatGPT collé à votre navigateur. Le seul vrai intérêt, je trouve, c'est de pouvoir se baser sur votre historique de recherche et d'utiliser ça pour vraiment avoir des réponses pertinentes, mais encore une fois, Comet le faisait déjà si je me trompe pas, et donc c'est pas vraiment quelque chose de novateur. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo concernant le déballage de l'iPad Pro M5 qui a fuité directement des usines, je suis sûr que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, à laisser un j'aime, un commentaire, ce que vous pensez de ChatGPT Atlas et surtout si vous l'avez testé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!